Le silence est aussi lourd que le sens du lieu choisi pour lancer les commémorations. Ici, au mémorial de Gizozi à Kigali, sont enterrées plus de 250 000 victimes du génocide. Accompagné de plusieurs chefs d'État du continent, du Congo, du Tchad ou encore du Niger, et du Premier ministre belge, seul chef de gouvernement non africain présent, Paul Kagame et son épouse se sont recueillis avant d'allumer la flamme du souvenir, aux côtés du président de la Commission de l'Union africaine et du président de la Commission européenne. Rien ne pourra plus jamais dresser les Rwandais les uns contre les autres. La dignité du peuple n'est jamais complètement écrasée. Cet endroit, c'est ma maison, car je n'ai pas d'autre endroit où vivre, après avoir perdu tous mes parents et ma famille. C'est ici que vit ma famille désormais. Une famille recomposée, des pères, des mères, des frères, des sœurs d'adoption. Ça va. Tous ici sont étudiants. Et au moment du génocide, ils avaient entre 1 et 7 ans. Autour de l'aéroport de Tripoli, les forces du général Haftar ont lancé tôt ce dimanche une offensive. De violents combats ont éclaté pour la conquête de la capitale. Les premiers raids aériens ont été menés par les deux camps au mépris des appels au calme de la communauté internationale. Au moins 20 personnes ont trouvé la mort. Pour les artistes français du 19e siècle, peindre l'Orient, c'est avant tout peindre leurs fantasmes. Ingres n'est jamais allé en Orient, il ne connaît l'Orient qu'à travers des lettres et puis des objets que les voyageurs ont rapportés. Et donc, avec tout ça, il fait une espèce de geste artistique en peignant cette grande odalisque. Et c'est un tableau qui va avoir énormément de succès, qui rentre au Louvre très tôt. L'Orient n'est qu'un décor exotique, un prétexte pour peindre des nus très prisés par les acheteurs d'art.